Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Merci d'avoir acclamé pour le pasteur, mais j'aimerais qu'on puisse acclamer le roi du roi et le seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous saluons la présence de chaque personne qui est là ce matin. Et nous saluons aussi notre frère fidèle qui nous vient de loin, qui vient d'Abidjan. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois les bienvenus parmi nous. Nous saluons aussi la présence du pasteur Ibou. Ça fait un bon moment, on n'a pas communié parce que nous avons la joie de l'arrivée de notre bien-aimé, notre frère Samuel. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. On est ensemble. Que Dieu soit béni. Donc, que le Seigneur nous fortifie encore une fois de plus. Bien-aimés, depuis dimanche passé, nous avons commencé l'enseignement sur le jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Donc, nous avons parlé de 10 raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Alléluia. Alors, nous allons prier encore ce matin afin que le Seigneur nous parle et que cet enseignement nous amène vraiment à rentrer dans une attitude de jeûne et prière de façon personnelle d'abord et aussi en tant qu'Église. Que le jeûne et la prière soient pour nous un style de vie. Alléluia. Nous ne voulons plus jeûner par contrainte ou par religiosité. Non. Mais que chacun de nous ait la révélation du jeûne, la révélation de la prière. Alléluia. Alors c'est pour cela nous allons encore prier afin que le Saint-Esprit nous enseigne. Que le Saint-Esprit nous enseigne encore ce matin. Que nous puissions saisir une révélation du jeûne et de la prière. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voici encore ce matin devant toi. Père, nous voulons encore une fois de plus que tu nous enseignes. Que ton Saint-Esprit nous enseigne encore ce matin. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, Père de gloire, libère ces salles au nom de Jésus. Oh Père de gloire, que je puisse me rabaisser, mais que toi tu sois élevé. Parle à ton église encore ce matin. Parle à ton épouse encore ce matin au nom de Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Donc la fois passée, nous avons parlé de vraiment l'importance du jeûne. Nous devons jeûner parce que nous voulons rentrer en intimité avec Dieu. Nous jeûnons parce que nous voulons connaître la volonté de Dieu. C'est un temps où on s'humilie, c'est un temps où on peut se priver de tout. Et nous avons aussi dit le dimanche passé, nous avons dit que le jeûne, c'est pas seulement s'abstenir du manger ou bien du boire, mais aussi des loisirs, des choses que nous tirons plaisir. Donc tu prends une décision personnelle que je veux me priver de telle et de telle et de telle chose juste pour être dans la présence de Dieu. Je veux me retirer un peu juste pour être dans la présence de Dieu. Et nous avons donné 5 raisons la fois passée. Nous avons dit qu'on peut jeûner pour chercher la volonté de Dieu. Nous jeûnons pour chercher la volonté de Dieu, mais aussi pour servir l'Éternel. Et nous avons dit aussi,
Ce n'est pas parce qu'en jeûnant on prie, on devient des hommes entre guillemets très spirituels ou des hommes qui vont avoir des privilèges devant Dieu. Non. Dieu nous aime, Dieu nous apprécie tel que nous sommes. Nous n'avons rien fait pour que Dieu nous aime d'abord. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Alléluia. Et nous avons dit, faites attention pour ne pas rentrer dans le danger. Le danger, c'est penser qu'on peut marchander avec Dieu. On ne marchande pas avec Dieu. Alléluia. Tu peux ne pas jeûner, Dieu peut t'exaucer. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu jeûnes et tu pries que tu vas aller au ciel. Nous irons au ciel par la foi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être équilibrés. Sinon, nous allons tomber dans les extrêmes. Que Dieu nous aide. Nous jeûnons pour servir le Seigneur. Pendant que tu es en train de jeûner, en réalité, tu es en train de servir ton Dieu. Et nous avons vu cela dans Acte 3 et Acte 13, de verset 1 à 3. Il y avait des prophètes, des apôtres, ils priaient, ils jeûnaient, ils servaient l'Éternel par le jeûne et la prière. Nous avons vu aussi Anne. Alléluia. Anne qui avait renoncé au mariage, qui avait dit, je ne veux plus me marier, mais je vais me consacrer à jeûner et à prier afin que le Messie vienne. Donc, Anne servait l'Éternel en priant et en jeûnant. Alléluia. Il ne jeûnait pas parce qu'il avait besoin. Il ne jeûnait pas parce qu'elle avait un problème. Non. Elle jeûnait parce qu'elle voulait servir le Seigneur. Elle jeûnait parce qu'elle voulait que le Messie, que le prophète ont dit, que ce Messie vienne. C'était la motivation principale pour la vie de la prophétesse Anne. Nous avons dit aussi que nous jeûnons pour augmenter notre foi. Nous avons dit aussi que nous jeûnons pour marcher selon l'esprit. Nous avons dit aussi que nous devons jeûner pour une vie de prière, pour passer le temps avec Dieu. Et nous avons dit, cinquièmement, que nous jeûnons aussi pour que nous puissions avoir la foi du cœur. Et nous avons dit qu'il y a la foi de manière générale. Tous ici, nous croyons en Dieu, c'est pour cela qu'on est là ce matin. Nous croyons en Jésus. Mais quand tu jeûnes, tu cherches à avoir une foi qui va venir de ton nom intérieur. C'est dans le jeûne et la prière que même tu peux recevoir le don de la foi. Et ce n'est pas le don de la foi que Dieu opère le miracle. Alléluia. Donc si nous ne jeûnons pas, nous n'aurons pas le don de la foi. Et nous avons dit même la fois passée que nous allons rester toujours dans le livre de Lamentation. Et beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils sont frustrés, ils sont toujours dans la lamentation parce qu'ils voient que rien ne marche. Ils se plaignent tous les jours parce que quelque part, ils n'ont même pas la conviction de ce que Dieu va faire. Ils n'ont même pas la conviction des promesses qui sont dans la Bible. Laissez-moi vous dire, les promesses bibliques sont les nôtres. Alléluia. Bien aimé, ce sont les nôtres. Tu peux t'approprier des promesses de Dieu. Tu peux dire, de la même manière que Dieu a utilisé Moïse, de la même manière que Dieu a utilisé Josué, de la même manière que Dieu a utilisé Gédéon, il a utilisé Joseph, il a utilisé Timothée. Oh, Dieu aussi peut l'utiliser. Dieu aussi peut agir dans ma vie. De la même manière qu'il a sauvé Daniel, Dieu aussi peut le sauver. Mais pour avoir cette conviction-là, il faut être une femme et un homme qui prie et qui jeûne. Alléluia. Nous allons continuer ce matin. Alors nous allons prendre notre sixième raison. La sixième raison pour laquelle nous devons jeûner. Nous devons jeûner afin de recevoir la foi pour prier pour les malades, afin d'imposer les mains aux malades et de voir la guérison. Nous devons jeûner et prier afin de prier pour des cas difficiles. Bien-aimé, tu peux prier pour les malades en posant un acte généreux. Tu es une bonne personne, tu es un chrétien, bon, il y a un frère qui est malade, hein? Je vais essayer de prier. Mais tu pries sans la foi et rien ne va se passer. Parce que Dieu honore ceux qui ont la foi. Donc quand tu pries, quand tu es un homme qui jeûne, quand le cas d'un malade qui se présente devant toi, tu vas prier avec foi. Parfois même ta prière va communiquer la foi au malade. Donc
manger, ou bien quand le malade vient, le malade n'a pas la foi. Alléluia. Le malade n'a pas la foi. Mais ta foi, ta prière de foi, ta prière avec foi, avec détermination, va communiquer la foi au malade. Donc, le malade va recevoir la foi par ta prière. Parce que ta prière est remplie de foi. Alléluia. Et Dieu commence à agir. Tu seras zélé de prier pour le malade en croyant que Dieu est capable de guérir ce dernier. Parce que cette foi est en toi. Tu portes la foi. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a même pas des chrétiens qui vont dans les hôpitaux pour prier pour les malades? Parce que les chrétiens ne croient même pas que par leurs mains, Dieu peut faire des miracles. C'est ça le problème. Et puis encore, même par la grâce de Dieu, les gens qui ont cet don de guérison, parfois ils attendent que les gens viennent les voir pour dire bon, je suis malade, hein? Bon, on m'a dit que tu peux prier pour moi, je peux recevoir la guérison. Et puis il va dire oui, je suis l'homme de miracle, bon, je vais prier pour toi, amenez-moi lui. Mais si tu as le don de guérison, tu peux aller vers les malades, tu peux aller dans les hôpitaux, tu peux aller voir les malades et dire je vais prier pour toi. J'ai vu un frère. C'était un témoignage. Je crois que c'était en Angleterre. Le frère venait dans un lieu public. Il vient avec son pancarte qu'on a écrit Jésus guérit. Et il se mettait devant la rue. Il disait aux gens, mes amis, Jésus guérit. Mes amis, Jésus guérit. C'est seulement c'est cette phrase qu'il répétait. Et tout à coup, une femme vient. Si Jésus guérit, est-ce que tu veux prier pour moi? Oui, je prie pour toi. Tu vas recevoir la guérison. Cette maladie va te quitter à partir d'aujourd'hui. Le frère prie. 3 jours après, la personne va dire hey, je suis guéri. Et les gens venaient là où il était et ils priaient pour les malades, et ils priaient pour les malades, et ils priaient pour les malades, et Dieu guérissait les malades. En réalité, Dieu a honoré sa foi. Alléluia. Dieu honore la foi. Dieu honore ta foi. Donc, si tu es une personne qui prie, qui jeûne, tu auras la foi d'aller prier pour les malades. Tu allais dire amen. Tu allais dire amen. Tu ne vas pas hésiter. Moi-même, cela m'est arrivé. L'enfant est malade. Bon, l'enfant a la fièvre. Bon, qu'est-ce qu'on va lui donner? Paracétamol. Est-ce qu'il y a des médicaments ici? Tout à coup, le Seigneur me dit, mais est-ce que tu as prié pour l'enfant? On est pressé de prendre des médicaments. Oui, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins pour qu'on puisse voir les médicaments. Les médicaments, Dieu peut passer par les médicaments pour te soigner. Mais Dieu aussi peut s'en en passer. Dieu peut utiliser ta prière, Dieu peut utiliser ta main pour guérir la personne qui est malade. Alléluia. J'ai connu un frère de la mission, ma soeur Larry. Il est auprès du Seigneur. Il avait 90 ans. Et cela faisait près de 50 ans qu'il ne prenait pas de médicaments. Donc, il ne prend pas de médicaments. Il avait seulement la foi que si tu es malade, Dieu peut le guérir. Mais il m'a dit une chose qui m'a touché. Il m'a dit non. Dieu a dit cela à moi. C'est à moi que Dieu a dit cela de ne pas prendre de médicaments. Mais ce n'est pas à toi. Alléluia. Toi, pour que tu tombes malade, va prendre les médicaments. Sauf si Dieu te donne la condition qu'il peut te guérir sans prendre les médicaments. Mais cette foi-là, ça vient d'en haut. Ce n'est pas une foi que tu vas fabriquer. Donc, il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui vont mourir par fanatisme, par imitation. Ah, comme telle personne n'avait pas pris les médicaments, Dieu l'avait guéri. Moi aussi, je ne vais pas prendre les médicaments et Dieu va me guérir. Est-ce que tu as reçu la foi que Dieu va te guérir sans pourtant que tu puisses prendre les médicaments? Donc, cette foi-là, qui amène la personne à ne pas prendre les médicaments, ça vient de Dieu. Cette foi-là qui te pousse à aller imposer les mains au malade afin que ce malade puisse être guéri, ça vient de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, en tant que chrétien, nous devons aimer le jeûne et la prière. Il y a beaucoup de choses qu'on peut recevoir qui viennent du ciel dans la vie de jeûne et prière. Je vais encore ajouter une autre chose.
il y a certains combats, il y a certains cas de ta famille, dans ta vie, pour que Dieu puisse opérer un miracle. Il attend que toi, tu puisses gêner, toi, tu puisses intercéder pour ton frère, ou pour ta soeur, ou pour ta tante, ou ton homme. Alléluia. Dieu attend cela de toi. Ne jeûne pas seulement quand toi-même tu as des problèmes. Ne jeûne pas seulement quand toi-même tu as des situations difficiles. Mais tu peux jeûner parce que tu as un frère, tu as une soeur, tu as une tante, tu as un oncle, tu as un cousin qui est malade. Et toi, tu peux jeûner pour cette personne afin que Dieu puisse se glorifier. Par la grâce de Dieu, en 2009, j'étais en formation à Koutchala au Mali. Et pendant que j'étais à Koutchala au Mali, Dieu m'a dit, rentre dans un temps de jeûne de prière. Prends 21 jours. Et chaque jour, tu dois prier à partir de 4 heures. Pas moins, pas plus. Donc à 4 heures, 00, pile, tu commences. Et j'ai commencé le programme. Pendant que j'étais en train de prier dans ce programme de jeûne de prière, Dieu me dit, prie pour ton grand frère. Il s'appelle Yah Jonas. Prie pour ton grand frère. Prie pour la santé de ton grand frère. Et je commençais à prier. Mais je ne savais pas, pour moi, il est en pleine forme. Alors, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, est-ce que tu as des nouvelles de notre grand frère, Yah Jonas? On l'appelle Yah Jonas. Ma mère m'a dit, oh, mais il est sérieusement malade. On l'a trouvé, c'est comme s'il y a quelque chose qui est en train de sortir à côté de son cœur. Donc on ne sait pas s'il faut opérer, il faut laisser. Si on laisse, il peut mourir. Si on opère aussi, on ne sait pas s'il va s'en sortir. En plus, nous n'avons pas d'argent pour cette opération. Hey, donc Dieu m'a encore rassuré que tu es sous la bonne voie. Moi je dis, maman, il ne va pas mourir, Dieu au contrôle. Et je commençais à prier. Un jour, j'appelle encore. Ma mère me dit, ah, en tout cas, la maladie a disparu. Il est totalement guéri jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais eu un problème de cœur. Alléluia. Bien-aimé, jeûne pour prier pour les autres. Jeûne pour la délivrance des autres. Jeûne pour les cas des autres. Jeûne pour la nation. Jeûne pour certaines situations de ta famille. Parce que Dieu t'a choisi pour que toi, tu sois l'intercesseur de ta famille. Oh, j'allais dire amen. Alléluia. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a choisi. Pourquoi Dieu t'a sauvé. Et la Bible dit que tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu pries pour la santé de ta famille? Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir cette foi afin que nous puissions faire des choses impossibles. Nous avons besoin de la foi pour prier vraiment pour les malades, pour expérimenter les miracles. 7e raison, nous devons jeûner et prier pour avoir la foi du salut des âmes. La foi pour le salut des âmes. Nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a appelés si nous n'avons pas de fardeau pour les âmes. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a appelé au ministère si tu n'as pas le fardeau pour que les âmes soient sauvées. Mais pour que les âmes soient sauvées, il faut intercéder. Parce que nous ne pouvons pas sauver quelqu'un. Alléluia. Nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un d'accepter Jésus. Ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Nous avons un rôle, c'est de prier et de prêcher. Ça, c'est notre rôle. Mais pourquoi tu vas prier pour une âme? Pourquoi tu vas prier pour que les âmes soient sauvées? Parce que tu as un fardeau de ces âmes-là. Tu ne veux pas que ces âmes puissent périr. Tu as un fardeau pour ces âmes. C'est pour cela que tu peux aller voir quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et nous parler de Jésus. Nous constatons ces derniers temps une baisse du fardeau des âmes dans l'Église. Je vous dis la vérité, nous sommes maintenant des chrétiens qui ont deux motivations. Soit
nous prions beaucoup pour nos gains, nous prions beaucoup pour nos biens, ou bien nous prions beaucoup pour que Dieu puisse faire des miracles, pour qu'on puisse prophétiser, on puisse avoir une grande église, on puisse avoir beaucoup de choses pour être vu, pour être apprécié et pour être des stars. Plusieurs personnes sont venues me voir. Pasteur, je vais être pasteur. Tu veux être pasteur pourquoi? C'est une bonne chose. Si tu veux être pasteur, c'est une bonne chose. Oh, je vais être un homme de Dieu, c'est une bonne chose. Je vais être un apôtre, c'est une bonne chose. Je vais être prophète, c'est une bonne chose. Je vais être évangéliste. Mais un évangéliste qui n'a pas un fardeau de péché, c'est un aventurier. Un prophète qui n'a pas de fardeau des âmes, c'est un aventurier. Un pasteur qui n'a pas de fardeau du salut des âmes, c'est une humanitaire. C'est quelqu'un que le gouvernement sénégalais peut recruter pour aller travailler dans le service social. Alléluia. Mais le pasteur qui est appelé, il veut que les âmes soient sauvées. Il prie pour ses âmes. Il gêne que les âmes soient sauvées. Il gêne pour les rebelles. Il gêne pour les battre de la vie. Il n'est pas dans le cinéma. Il n'a pas ses dents. Et ces derniers temps, je dis souvent aux gens, je suis fatigué avec les conférences, les réunions par ici, formation par là. On est fatigué parfois de ça. On a besoin d'aller sur le terrain et de prêcher l'évangile. On a besoin de prier. On peut investir beaucoup d'argent. Mais qui peut dire que nous allons organiser une grande veille de prière pour la gloire de Jésus, sans intérêt, sans motivation? On peut faire le programme. C'est pour notre publicité. On peut faire des grands programmes, mais le but, c'est que moi, je sois vu, je sois apprécié, que les gens puissent reconnaître que je suis un grand homme de Dieu, j'ai l'onction. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'aller vers les gens et de leur parler de Jésus. Tu dois jeûner pour avoir cette foi. Alléluia. Tu dois jeûner pour avoir cette passion des âmes. Est-ce que tu as la passion des âmes? Est-ce que tu jeûnes pour cela? Depuis quand que tu as pris un temps uniquement pour prier afin que les âmes soient sauvées? La prière dans le jeûne, la prière nous fortifie, la prière nous renouvelle. Le jeûne nous donne encore la passion de servir le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 19. Quelqu'un va lire pour moi rapidement. Matthieu 4, 19. Qu'est-ce qui a trouvé? Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Hey! Il dit, suivez-moi. Donc, le disciple de Jésus, tout disciple de Jésus, c'est un gagnant d'âme. La raison pour laquelle que Dieu appelle une personne, pour que cette personne-là soit un pécheur d'âme, pour que cette personne puisse gagner des âmes, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour autre chose. C'est triste aujourd'hui, parfois tu vas voir, l'église est remplie de païens. Les gens n'arrivent pas à changer de vie. Il n'y a pas de transformation. Parce que même nous, en tant que pasteurs, parfois on a, c'est-à-dire le fardeau de la repentance, de la transformation nous a quittés. Le vrai fardeau que nous avons, c'est l'église soit grande, les gens viennent, les gens m'honorent, les gens m'appellent daddy, papa, pasteur, l'homme de Dieu, les gens puissent amener des bénédictions. Ah, je suis bien. Oh. Même si tu m'amènes une dîme de 10 millions, si tu es dans le faux et que tu fais des bêtises, je vais te le dire. Alléluia. Alléluia. Même si tu ressuscites les morts et tu es dans cette assemblée et tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je vais te le dire. Parce que le but, ce n'est pas que tu ressuscites les morts. Le but, ce n'est pas qu'on prêche. Le but, c'est que tu sois sauvé. Et pour ça, la Bible dit que nous avons fait des miracles. Nous avons prié pour les gens. Jésus a dit, Jésus n'a pas dit que je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais
Et ça, c'est triste. C'est triste. Ma prière est que nous tous ici, que nous puissions être sauvés. Et ma prière est que nous tous ici, que nous soyons des gagnants d'âme. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens sont à l'aise. Ils viennent le dimanche, ils disent le Seigneur rentre à la maison. Ils reviennent encore le dimanche, ils disent le Seigneur rentre à la maison. Rare de voir des chrétiens qui vont aller rentrer dans les maisons, aller dans le bus, aller dans le partir par là pour évangéliser, pour prêcher. Et moi-même, je dis toujours, l'évangélisation, ce n'est pas seulement jeter la parole. Jésus, Seigneur, donne-nous à Jésus. Non, c'est aller vers les gens. Parler avec les gens. Discute avec la personne. Cherche que cette personne-là vraiment puisse accepter réellement le Seigneur. Et cherche que cette personne puisse grandir dans la foi. Voilà le travail de l'évangélisation. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le jeu n'est pas biblique s'il n'est pas accompagné d'un désir de voir les âmes sauvées. Le jeûne n'est pas biblique si la personne n'a pas à cœur que le royaume de Dieu avance. Nous jeûnons trop pour nos propres besoins. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais est-ce qu'on a le cœur? La Bible dit que tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort si au préalable tu n'as pas ligoté, tu n'as pas pillé cette maison. Nous, les âmes ne pourront pas être sauvés au Sénégal si l'Église n'a pas l'autorité de lier les puissants de monde ténèbres qui mettaient les gens dans la captivité au Sénégal. La personne même que nous sommes en train d'évangéliser ne peut pas être sauvée, ne peut pas donner sa vie à Jésus si au préalable l'Église n'a pas pris l'autorité spirituelle. C'est ça qui a mis de cette personne. On est en train d'évangéliser ici. Avec une équipe qui est venue du Bénin, on est rentré dans l'évangélisation de porte à porte dans la rue. On arrive ici vers Carrefour, vers le supermarché Carrefour, derrière. On a vu un jeune homme. On a parlé de Jésus. On a parlé de Jésus. On a parlé de Jésus. Tout à coup, ses yeux sont devenus rouges. Tout à coup, j'ai vu son visage s'est transformé. J'ai vu en lui les démons. Et ces démons commencent à parler. Laissez-moi, j'appartiens à celui qui m'a. Bailez-moi. Et c'est là où le frère qui est venu du Bénin, il dit, pasteur, je n'ai jamais vu ces choses. Je n'ai jamais vu des choses comme ça. Il dit, ah, ici c'est au Sénégal. Le combat que nous avons est spirituel. Ce n'est pas une affaire de waya. Que Dieu nous aide. Nous avons besoin que les âmes soient sauvées. Mais pour aller évangéliser toi-même, tu dois être d'abord fort. Il y a des gens qui ont quitté leur pays, qui sont venus au Sénégal comme étant des missionnaires. Les païens les ont encore gagnés. Il y a des gens qui sont allés chasser des démons. Les démons là, ont quitté le corps des gens, ils sont entrés dans leur propre vie. Eux-mêmes deviennent possédés. Il y a des gens qui sont venus au Sénégal pour venir rendre ministère, pour venir prier pour les gens. Eux-mêmes, ils sont possédés, on les a moins délivrés. Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui a développé l'intimité avec Dieu dans le jeûne et dans la prière, afin que ton nom intérieur soit fort, afin que tu sois équipé. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, restez d'abord à Jérusalem. N'allez pas d'abord prêcher. Attendez le Saint-Esprit. Attendez la puissance d'en haut. Une fois que la puissance va venir, après cela, vous pouvez partir maintenant évangéliser. On a besoin de cette puissance. Et comment on voit cette puissance? C'est pas le jeûne et pas la prière. Alléluia. Seigneur, aide-moi encore à jeûner. 8e point. Nous devons jeûner pour être remplis du Saint-Esprit afin qu'il vive pleinement en nous et au travers nous que les âmes soient sauvées. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9, on nous parle de dons. Regarde, dans 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de dons. Le verset 9. Il faut qu'il y ait un don. Les 9 dons ne peuvent pas se manifester dans nos vies si nous ne gênons pas et si nous ne prions pas. 1 Corinthiens 12, verset 9. Qu'est-ce que Paul dit? À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit.
À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Ah! Continue. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Écoutez cette phrase-là. Un seul, le même esprit, mais cet esprit opère dans la vie de chaque personne de différentes manières. Donc le même esprit va venir dans la vie de Jean-Pierre, il lui donne le don de miracle. Le même esprit va aller dans la vie de Pasteur Hugo, il lui donne le don de prophétie. Le même esprit va aller dans la vie de la sœur Chantal, il donne les capacités de discerner les esprits. Donc, si les chrétiens veulent manifester, veulent faire la différence entre les païens et nous, il faut qu'il y ait une manifestation de dons spirituels en nous. Alléluia. Si nous venons avec la fête d'argent, les païens dans cette nation ont l'argent. Si nous venons avec la fête de la bénédiction, il y a des gens qui ne prient pas, mais financièrement ils sont bénis. Il y a des gens qui ne croient pas, qui ne prient pas, qui ont l'argent et ils sont allés à l'hôpital, ils ont acheté des médicaments, ils ont été guéris. Il y a des gens qui sont dans les loges, qui sont dans les sectes, qui sont allés là-bas, on leur a donné le pouvoir de devenir riches. Si nous, on a le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, donc nous pouvons manifester des choses sans argent. Alléluia. Nous pouvons être guéris sans les médicaments. Nous pouvons être bénis sans pourtant rentrer dans les loges. Et je le dis souvent, tu n'as pas besoin d'aller faire des gris-gris, de rentrer dans les sectes, dans les loges, pour avoir des maisons, pour avoir des voitures, pour avoir des amis. Jésus peut tout donner. Jésus peut nous donner ces choses. Alléluia. Mais pour que Jésus se manifeste, il faut que nous soyons des hommes spirituels. Des hommes qui prient. Des hommes qui cherchent Dieu. Il dit que c'est le même esprit qui donne ces choses. Cela veut dire, si les chrétiens veulent percer, si les chrétiens veulent avancer, si les chrétiens veulent faire la différence avec le monde, il faut que les chrétiens soient remplis de cet esprit. Alléluia. Jean 7, 38. Jean 7, 38. Le dernier Attends. Le dernier jour, ça veut dire le grand jour de la fête. Vas-y. Le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Hey! Il y a parfois des gens qui disent, ah, pasteur, mais tu cries trop. Jésus a crié. Alléluia. Il a crié. Il devait parler à la foule, mais il avait son micro. Alléluia. Il a crié. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, venez prendre les bénédictions. Viens prendre ta bénédiction. Hein? Viens prendre ta bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif. Hey! Avec moi. Si quelqu'un a soif, et c'est cette soif-là qui est en train de quitter les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont plus cette soif. Si quelqu'un a soif, continue. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi, continue. Et qu'il boive. Et qu'il boive, continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Hey. Comme dit l'Écriture. Continue. Il dit cela. Oui. De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Et si tu veux t'expliquer une chose, regarde ça. Le jeûne et la prière, c'est une manière, c'est une expression de dire à Jésus, ah Dieu, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi, remplis ma vie de la puissance du Saint-Esprit, que les eaux, que le fleuve d'eau coule en moi, que le fleuve d'eau vive coule en mon sein, dans ma vie. Je suis faible, je suis limité, je suis charmé. Oh Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Voilà la motivation que vous avez dans le jeu.
C'est pas seulement j'ai un problème, je vais me marier, je suis malade, je veux un miracle. Non, voilà les motivations qui doivent nous amener dans le jeu. Et aujourd'hui, bien aimé, ça diminue dans l'église. Ça diminue dans l'église. Cette soif-là est en train de diminuer. Mais ma prière est que tu puisses avoir cette soif au nom de Jésus. Alléluia. Et quand tu vas jeûner de cette manière, ce n'est pas un jeûne religieux. Ce n'est pas l'église qui a dit qu'il faut jeûner, ce n'est pas le pasteur. C'est quelque chose que tu cherches, qui cherche le spirituel. Alléluia. Et le Seigneur va agir. Et une chose encore que j'aime avec le Seigneur. Quand il a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon a demandé la sagesse. Mais Jésus dit non. Le Seigneur Dieu avait dit, l'Éternel a dit, au lieu de la sagesse, je vais te donner la sagesse, mais je te donne encore la richesse, bonus. Pendant que tu vas chercher la plénitude du Saint-Esprit, Dieu va te donner autre chose. Alléluia. Bien-aimé, commence à gêner. Tu vas voir comment ta vie ne sera plus la même. Tu vas vivre les miracles de Dieu, naturellement. Tu ne vas plus forcer les choses. C'est fini. Tu ne vas plus forcer. Que Dieu nous aide. Neuvièmement, nous devons jeûner car la prière accompagnée du jeûne est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à chaque membre de son corps, à chaque disciple. Nous devons jeûner. Nous devons pratiquer cet exercice spirituel de manière continue afin de garder cette puissance, cette arme en action dans nos vies. Bien-aimés, si nous ne jeûnons pas, nous ne prions pas, nous serons faibles. Or, Dieu nous a donné une arme pour déstabiliser le monde spirituel. Il y a plusieurs chrétiens. Parfois, il y a des gens qui m'appellent. Pasteur, j'ai besoin que tu me fasses la délivrance. Pasteur, délivre-moi. Je dis, mon frère, ma soeur, jusqu'à quand on va te délivrer? Tu as une arme que Dieu t'a donnée. Nous avons des armes. Oui, on peut te délivrer au début, tu es bébé spirituel, tu viens du monde, tu es venu avec des démons dans l'église. Bon, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, on prie pour toi, on te rend ministère. Mais après cela, appelle-moi, vous dites, pasteur, j'ai des luttes, j'ai des combats, je voudrais que tu pries pour moi, mais je voudrais qu'on prie ensemble. Ça, je suis à l'aise. Mais quand tu me dis que j'ai toujours des démons, il faut me... Et puis, on va te délivrer aujourd'hui. Après demain, on te délivre encore. Après demain, on te délivre encore. Ça, c'est quoi? Et il y a d'autres, il va aller chez les pasteurs Ibou, il cherche la délivrance. Après le pasteur Ibou, il va aller voir le pasteur Prosper, délivrance. Pasteur Dr Bazolo, délivrance. Pasteur Marc, délivrance. Pasteur Aimé, délivrance. Mais tu vas où? Tu as une arme qui est la prière. Ephésiens chapitre 6 nous donne l'armure. Que tu peux prendre ces armes-là pour faire face aux puissants de monde éternel. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Mais toi, on va les chasser les démons, on te chasse seulement des démons chaque fois. Il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. Tu ne veux pas grandir, tu veux rester bébé. Et j'ai bien cette histoire-là qu'un homme de Dieu nous a raconté un jour. Un enfant, il n'était plus enfant. Il avait déjà presque 10 ans. Mais le petit ne voulait pas marcher, quoi. Il voulait juste rester comme ça, comme un bébé. Il voit les gens, donne-moi le pain, on lui donne le pain. Donne-moi la main, on lui donne la main. Et l'enfant est assis. Maman, il faut me soulever. 10 ans. Mais un jour, il était assis. Maman, donne-moi de l'eau. Maman, chocolat. Il y avait une fourmi qui était en train de venir. Une fourmi montant là. Et la fourmi rentrait dans sa culotte. Ça a piqué ses fesses. Il s'est levé. Il a couru. Et alors, il fallait qu'on te pique pour que tu te lèves. Il y a certaines personnes, si vous ne le bousculez pas, ils vont rester des bébés chrétiens. Et moi, je ne veux pas que tu sois bébé au nom de Jésus. Refuse d'être un bébé chrétien au nom de Jésus. Sois un diamant. Sois un commandant qui chasse les démons, qui se lève et qui chasse les démons. Si tu as attaqué la nuit, tu as fait un mauvais rêve, tu vois que ta vie, ça ne va pas. Lève-toi toi-même. Commence à combattre. Commence à prier. Commence à prier. Envoie-moi des questions pasteurs. Envoie-moi des passages bibliques. Je vais combattre ce soir. Je vais te bombarder des versets bibliques. Et tu vas bien prier. Voilà ce qui va t'amener à la maturité. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Jeûne pour pratiquer
pour exercer l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Tu as une autorité. On va t'aller dire Amen. Nous avons reçu l'autorité. L'autorité sur le puissant du monde des ténèbres. L'autorité sur les sorciers de ta famille. L'autorité sur le royaume de cette nation, de cette ville. Tu peux prendre l'autorité et tu commences à exercer l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité. Exerce cette autorité. Et dans le jeûne et dans la prière, tu seras un chrétien fort qui va exercer cette autorité. Tu ne seras plus un bébé que les gens vont passer le temps à chasser les démons. Et puis il y a des pasteurs qui sont fatigués. Ils pensent même que c'est même bien comme ça. Non. Rentre dans la consécration. Le jeûne et la prière nous amènent dans une vie de consécration. Tu cherches Dieu. Tu te consacres parce que tu veux expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé, pour finir, 10. Pourquoi devons-nous jeûner? C'est pour bâtir notre relation avec Dieu. Le jeûne et la prière, c'est notre lieu de secret où nous devons fermer les portes pour rester dans la présence de Dieu, cœur à cœur. C'est dans le jeûne où on peut dire Seigneur, je dépends de toi. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, Jésus va dire à Satan que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc dans le jeûne et dans la prière, tu renonces à la nourriture, tu renonces au poulet et tu commences à manger la manne spirituelle. Alléluia. Mais chaque jour, niam niam, chaque jour, niam niam, niam niam, matin, midi, soir, niam niam. À un certain moment, tu dis non, je renonce au petit déjeuner. Non, je ne vais pas manger. Cette semaine, je ne mange pas. Ou je mange seulement le soir. Parfois, tu dis bon, je vais seulement boire l'eau. Cette semaine, je vais me déconnecter. Oh, TikTok, WhatsApp, tout ça là. Bon, WhatsApp, tu peux regarder de temps en temps des informations, mais tout le reste là, tu n'es plus dedans. Juste, tu cherches Dieu. Oh, il y a Ligue Champion, tu n'es pas dedans. Il y a Coupe du Monde, tu n'es pas dedans. Il y a Coupe d'Afrique, tu cherches Dieu. C'est ça le jeûne. Tu cherches Dieu. Tu veux passer du temps de qualité dans la présence de Dieu. Tu veux te retirer. Je vous ai dit ça déjà. En 2010, quand j'étais au Burkina, je suis allé à l'église de papa pasteur Karamiri. Il m'a reçu. Mais il m'a dit non, on va te montrer notre tour de prière. C'était des chambres. Tu vas voir des jeunes qui sont là-bas pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ils ne cherchent que Dieu. Et à 17h, 18h, tu vas voir les motos, près de 1000 motos avec la nourriture. C'est comme si on entrait avec des thermos. C'est comme si on amenait la nourriture à l'hôpital. Pour aller donner à boire ou à manger à ceux qui sont en retraite, à ceux qui sont en train de chercher Dieu. Comme c'est un jour férié, l'église est remplie. Les gens vont prendre des places de coin. Chacun a peut-être 2 mètres carrés ou bien 3 mètres carrés. Ça, c'est pour moi, occupé. Tu vas voir dans les deux occupé. Et tu vas voir les gens avec les nappes qui sont là. Depuis le matin, parfois 3 jours, la personne dort là-bas, ils cherchent que Dieu. Je n'ai pas dit que nous ne faisons pas cela, mais ça, il y a moins de gens qui le font. Plusieurs fois, je viens ici, il n'y a personne. Plusieurs fois, je viens à l'église ici, il n'y a personne. Week-end, il n'y a personne. Jour férié, il n'y a personne. La fois passée, lundi passé, c'était férié. Est-ce que quelqu'un avait dit que non, comme c'est férié, je vais me retirer pour chercher la famille? Que Dieu nous aide. On court partout, Non! À un certain moment, tu t'arrêtes. J'arrête. Seigneur, nous avons besoin de toi. On peut jeûner pour que le Seigneur puisse intervenir dans notre vie. Esther avait un problème. Esther 4:16, vous allez lire à la maison. Et Esther 5, il avait un problème. Il a dit, j'ai besoin que Dieu puisse intervenir. Elle a mobilisé la nation. Elle a mobilisé tout le monde. Et tout à coup, il y a eu le miracle. Dieu a intervenu. Parce que dans le lieu secret, Dieu opère. Ézéchias, qui avait péché, Dieu a dit, tu vas mourir. Mais la Bible dit dans 2 Rois 20, il s'est humilié devant Dieu. Il a pris le sac, c'était le jeu. Parce que le jeu, c'est l'humiliation. Seigneur, je suis là. Et Dieu a intervenu. Bien-aimé, c'est le temps que tu puisses rentrer dans le lieu secret. Dans Actes chapitre 6, les apôtres ont dit, nous, on va
qu'on puisse choisir les jeunes, qu'on choisisse les jeunes qui vont s'occuper des choses, des tables de nourriture. Nous, on va se vaquer à l'enseignement et à la prière. Et nous voyons cela maintenant dans Acte 13. Ils étaient tous ensemble, les apôtres, les prophètes, en train de jeûner et en train de prier. Dans le lieu secret, pour chercher la face de Dieu. On va se lever, bien-aimés. C'est le temps pour toi et moi de s'humilier devant Dieu pour chercher la face de Dieu. C'est le temps que je dois chercher la restauration spirituelle de ta vie. Peut-être ta vie spirituelle n'est pas bonne. Peut-être ta santé spirituelle n'est pas bonne. C'est le moment pour toi de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me restaures spirituellement. Je me rends compte que je suis trop charnel. Je me rends compte que ma vie est bloquée. Je me rends compte que Satan a pris les décisions sur moi. Mais je vais me lever maintenant pour venir auprès de toi, pour venir à tes pieds, pour chercher la victoire dans le jeûne et dans la prière. C'est le temps pour moi, Seigneur Dieu, de te servir sérieusement. C'est le temps pour moi, Seigneur Dieu, de prendre le temps de qualité dans ta présence. Il y a une chose que je veux dire. Tu peux avoir un problème de santé, que tu ne peux pas jeûner, mais tu peux passer du temps dans la prière. Je préfère même quelqu'un qui prie beaucoup, qui n'a pas jeûné, que quelqu'un qui a jeûné, qui n'a pas prié. Vous voyez la différence? Tu peux jeûner et tu n'as pas prié. Ça ne va rien amener. Mais tu peux prier sans jeûner. Dieu peut se glorifier. Mais l'idéal est que tu jeûnes et tu pries. Et c'est le moment que l'Église puisse se lever dans la prière. C'est le moment que l'Église du Sénégal puisse prier sérieusement. C'est le moment que Kérounia puisse prier sérieusement. Et je ne parle pas de la prière collective. Je ne parle pas du jeûne collectif. Mais je parle de façon individuelle. Prends la décision de façon personnelle pour chercher Dieu. C'est même dans le jeûne, comme je l'avais dit la fois passée, que Dieu va te montrer ton état spirituel. C'est dans le jeûne que Dieu va te montrer tes mauvais caractères. Plusieurs fois, dans la présence du Seigneur, dans le jeûne et la prière, le Seigneur m'a réprimandé. Il y a des choses parfois même que ma femme pouvait me dire, ah, ne fais pas ça, il ne faut pas que j'ai dit, ah, ça va aller. Mais pendant le temps du jeûne et pendant le temps de la prière, le temps de prière, Dieu peut me parler. Depuis quand que Dieu t'a parlé? Dans le jeûne et dans la prière. Seigneur, j'ai soif de toi. Alors demande la grâce. Demande la grâce, que Dieu te fasse grâce pour que tu commences à jeûner et tu commences à prier. Alors commence à prier. Demande la miséricorde. Demande que Dieu t'aide. Demandons que Dieu nous aide à jeûner comme couple. Jeûner comme couple. À jeûner de façon individuelle. Jeûne pour tes enfants, jeûne pour ton mari, jeûne pour ta femme, jeûne pour tes projets, jeûne pour tes projets. Cherche Dieu dans le jeûne, cherche Dieu dans le jeûne pour ta percée, pour ta délivrance, pour ta victoire. Cherche Dieu pour ta relation avec Jésus, pour ta consécration, pour ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, prions, prions. Jésus, Jésus, tu